Allô, bonjour les auditeurs, bonsoir les auditeurs de Ivocan des Relais. Larissa Nelly aux commandes encore ce soir avec Monsieur Laurent Sekango de CIRPA. Donc, connectez-vous, chose promise, chose due. On vous a dit qu'on sera aujourd'hui avec Monsieur Sekango, donc on est là. Connectez-vous le temps que moi je partage juste quelques secondes dans quelques groupes pour lancer notre belle discussion. Bonsoir Laurent, Toi, Larissa, j'espère que tu vas bien. super bien, merci. Bon, Et toi, j'espère aussi que tu vas super bien aussi. super, 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 super bien. Et moi, je suis quelqu'un que à chaque fois, je dis, je vais toujours bien, toujours bien. Donc, est-ce que tu peux te présenter à notre audience? Alors, merci, Larissa. Avant tout, je souhaiterais dire bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent. Je suis Laurent Sekongo, je suis ivoirien. Je suis au Canada depuis avril 2022. Mais bien avant d'arriver au Canada, je travaillais dans le milieu de la banque en Côte d'Ivoire, où j'ai passé dans la banque environ 17 ans. J'ai touché un peu au sein de la banque un peu à tout. À ma sortie de la banque là-bas, je gérais tout ce qui était crédit, mais lié avec le contentieux presque. En fait, c'était une sorte de cellule qui permettait de, on dit, restructurer, c'est-à-dire les clients entreprises qui étaient en difficulté avec le crédit, voilà, essayer de les rencontrer, discuter de leurs problèmes, et puis ensemble, on essayait de trouver un processus pour les remettre sur les rails. Donc voilà ce que je faisais avant d'arriver au Canada en 2022. Donc, grosso modo, ma présentation va être succincte parce que je sais que dans Quand on va causer, ça va sortir, exactement, voilà, le reste va venir. ça va venir. Mais Ouais. qu'est-ce qui a emmené un cadre de banque à immigrer au Canada? Alors, c'est une très belle question. Effectivement, un cadre de banque qui cherche à venir au Canada, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu faire autre chose. J'ai voulu faire autre chose, c'est-à-dire faire des choses par moi-même et pour moi-même. Et dans l'environnement dans lequel j'étais au pays, en Côte d'Ivoire, j'avais déjà essayé certaines choses qui n'avaient pas véritablement marché. Donc je me suis dit, ben, écoute, il faut que je trouve un nouvel endroit où la possibilité de repartir à zéro me serait donnée pour que je puisse mettre en œuvre ce que j'ai envie de faire. Et dans la discussion avec les uns et les autres, et dans mes recherches également personnelles, j'ai découvert que bon, au Canada, le Canada offrait énormément de possibilités pour celui qui voudrait aller chercher ce qu'il a envie de trouver. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de venir au Canada. Ben, ça, c'est une des raisons, mais aussi, aujourd'hui, quand vous causez avec tous ceux, un peu comme moi, je vais dire, père de famille qui arrive au Canada, on va vous dire que oui, je suis là pour les enfants. Oui, il y a également cette raison qui m'a aussi poussé à venir aussi au Canada, parce que quand j'étais étudiant, juste une petite histoire, quand j'étais étudiant à l'université de Waké, en, quand j'étais en année de licence, on a connu une année, ce qu'on appelait une année blanche. Ça dit que il n'y avait pas cours, vous restez chez vous à la maison et l'année est considérée comme blanche. Donc, ça veut dire qu'on perd une année scolaire, une année universitaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je traînais avec un certain groupe d'étudiants qui, on était cinq
non, environ 4, avec leurs petites amies, leurs petites copines. Bon, on a atteint les 5. Tous, systématiquement, se sont retrouvés en Europe, en France pour aller étudier. Donc, les enfants de poignons comme nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On ne pouvait qu'accepter l'année blanche, rester là et attendre l'année suivante pour aller à l'école. Bon, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, ben, écoute, aller au Canada également, ça serait aussi une occasion pour moi d'offrir à mes enfants une possibilité d'aller étudier à l'étranger. Je ne dis pas que si je restais au pays, ce n'était pas possible pour moi de les faire venir à l'étranger, mais ce serait une autre histoire. Donc, être sur place, les suivre par moi-même, pour moi, c'était mieux. Donc, voilà un peu ce qui a amené un cadre de banque à immigrer au Canada. Résumé là. Merci beaucoup. Et puis, c'était vraiment bien détaillé. Là, on va laisser un peu le 3, le 25 Congo et puis on va parler des CERFA. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous avez bien entendu, hein, il est arrivé ici en avril 2022. 3 ans et quelques poussières qu'il est là. Et aujourd'hui, il vient nous présenter son entreprise. Donc, Laurent, présente-nous ton entreprise et explique-nous un peu comment ça a débuté. Alors, CIRFA, agence de recouvrement commercial, est une agence comme le nom l'indique, parce qu'au Québec, la dénomination d'une agence de recouvrement doit s'accompagner absolument de agence de recouvrement. Donc, vous ne pouvez pas dire mon agence est agence Secongo et puis vous faites du recouvrement. Non, ça ne passera pas. On ne pourra pas vous donner le permis. Donc, CFA, agence de recouvrement commercial, c'est une agence de recouvrement, donc comme le nom l'indique, qui fait du recouvrement commercial. Mais aujourd'hui, on a ajouté le recouvrement, pas seulement, quand je dis commercial, c'est-à-dire c'est du B2B, c'est-à-dire que entre deux entreprises, lorsque il y a des factures impayées, nous, on intervient. Mais aujourd'hui, on a des clients particuliers qui nous appellent pour des raisons, une raison X. Par exemple, le dernier cas qu'on a, c'est que la dame, elle habitait un appartement, elle a quitté l'appartement, on devait lui reverser son dépôt, ça n'a pas été fait. Donc, elle est venue nous voir, est-ce qu'on peut récupérer ses sous? Bon, voilà. Donc, on ne fait pas seulement que le recouvrement commercial aujourd'hui, on fait un peu dans tout ce qui est créance, que ce soit d'un particulier vers une entreprise, on y va, que ce soit d'un particulier à un particulier, oui, on y va. Alors, comment est venue l'idée? Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, à la banque, je ne faisais que du crédit. C'est de l'environnement du crédit que j'ai vraiment baigné. Et avant de partir, j'ai eu dans ma banque, on devait mettre en place une cellule qui devait gérer tout ce qui était précontentieux. Précontentieux, c'est ce que j'ai expliqué d'entrée de jeu, qui consistait à récupérer les entreprises qui ne se comportaient pas bien en termes de remboursement de leur crédit, donc voir avec elles, discuter, afin de redresser la situation. Donc voilà ce que je faisais avant de venir. Et donc, quand je venais, j'avais à l'idée de quitter la banque. Mais vous ne pouvez pas arriver et commencer à travailler pour vous-même. Non, ce n'est pas évident, ce n'est pas possible. Donc, je cherchais à travailler premièrement dans une banque pour découvrir comment est-ce que ça fonctionne au niveau du Canada. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'étais déjà venu en 2018 en visite exploratoire où j'ai rencontré un Tunisien dans une banque, Scotia, si je me souviens bien, excuse-moi pour le nom. Voilà. Et tu peux donner les noms et les détails. Il n'y a pas de problème. Ah, ok. D'accord. Oui. D'accord. J'évitais de faire de la pub en fait. Non, c'est pas grave. Ok, d'accord. Donc, j'ai rencontré un jeune Tunisien à Scotia Bank, avec qui j'ai discuté.
Je me suis présenté en tant que banquier dans mon pays et mes intentions de venir m'installer au Canada. Il m'a dit tout de suite, ben, si tu veux venir faire la banque ici, il te faut avoir ce qu'on appelle euh, le Fonds d'investissement du Canada. C'est un certificat qui permet, vous pouvez travailler en banque, mais si vous avez ce certificat, c'est plus facile d'intégrer une banque en fait. Voilà. Donc, et qui offre ce certificat? C'est ils appellent ça l'Institut canadien des valeurs mobilières. Donc, je suis rentré, je me suis inscrit, j'ai commencé à faire ma formation depuis le pays avant de venir. Mais seulement, je n'ai pas pu faire l'examen avant de venir. Donc, quand je suis arrivé, il me fallait reprendre l'examen. Donc, je me suis réinscrit à la formation. Pendant que je me suis inscrit à la formation, puisque je ne peux pas rester sur la formation et gérer mes factures, non. Je cherchais un travail qui va me permettre de gérer mon quotidien, en fait. Et en cela, j'ai trouvé les remplacements dans les écoles, ce qu'on appelle les suppléances. Donc, je faisais de la suppléance jusqu'au mois de mai et en juin, c'est les vacances. Donc, déjà en mai, je me suis dit, bah, écoute, je vais trouver un emploi connexe à ce que j'ai eu l'habitude de faire, le crédit, qui va me permettre de ne pas endormir le cerveau et aussi de continuer à gérer mon quotidien. Bon, c'est comme ça que mardi, je regarde sur les offres et je postule pour un superviseur du crédit et du recouvrement. Vraiment, pour moi, c'était parfait pour mon profil. Donc, je leur envoie mon CV ce mardi-là. J'étais au cours, c'était à ma pause. Au cours, tu n'as pas droit à ton téléphone. Donc, je mets mon téléphone de côté. Quand je sors du cours, je vois appel en absence. Il s'appelle en absence. Donc, je rappelle. Oui, c'est le CV que j'ai envoyé il y a quelques instants là. On m'appelle déjà. Donc, on me propose un entretien. OK, ça me va le lendemain. Déjà, on fait l'entretien. Ben, en moins de quelques jours, bon, c'était bon pour moi. Je pouvais aller travailler. Et donc, je vais à l'entreprise en question. Et effectivement, c'est le poste de superviseur de crédit et de recouvrement que je devais gérer. Le poste, c'était ce que je voulais, mais seulement le crédit commercial et le crédit bancaire, il y a une grande nuance. Mais le background que j'avais déjà en banque, ça me permettait quand même de... Parce que la différence, c'est que le crédit bancaire, il est plus strict, il est plus rigoureux, il est plus affiné. Voilà. Donc là, avec ça, ça me permettait quand même de gérer ce qu'on me proposait. Donc, j'ai mis en place ce qu'il fallait comme outil et puis bon, j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à prendre du plaisir et je me suis dit, ben, attends, tiens, je vais me former dans le crédit commercial. Donc, la formation que je faisais pour aller en banque, je l'ai mise de côté. Et j'ai cherché où est-ce que je peux me former dans le crédit commercial. Parce que l'idée qui me revenait, enfin, l'information que je venais d'avoir, c'est que là, je suis en train de chercher à recouvrir du crédit pour une entreprise X. Mais je peux le faire pour 2 entreprises, je peux le faire pour 3 entreprises, je peux le faire pour 4 entreprises, je peux le faire pour une infinité d'entreprises. Voilà comment est venue l'idée. J'ai dit, ben, écoute, là, il faut que je me forme là. Parce que me former, il y a le crédit au Canada, le crédit en Afrique, dans la zone UEMOA, c'est tout autre chose que le crédit ici. Donc, il faut que je me forme. Donc, dans mes recherches, j'ai découvert l'Institut du crédit du Canada qui offre plusieurs types de formations. Et là-dedans, j'ai repéré une certification qu'on pouvait faire, qu'on appelle professionnel certifié du crédit. Donc, je me suis inscrit aussitôt. Et il fallait faire un certificat en recouvrement de créances que j'ai fait. Et ensuite, le second palier, c'était un certificat spécialiste du crédit que j'ai obtenu. Il dit, ben, écoute, c'était le moment pour moi pas de partir. J'avais voulu continuer à travailler et gérer parallèlement mon entreprise. Mais donc, j'ai commencé à créer mon entreprise.
et faire parallèlement l'activité pour laquelle j'étais embauché. Donc, pour répondre à la question, comment est venue l'idée? Voilà l'histoire un peu de CIRFA. Et donc, qu'est-ce que CIRFA offre comme service? Donc, il y a bien entendu le recouvrement de créances que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Mais à côté de cela, on offre également la rédaction, sinon la conception des politiques de crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Une entreprise, toute entreprise qui fait affaire avec ses partenaires, ici au Canada, en tout cas, pour la plupart, ne fonctionne pas à 100% sur du cash, du comptant. Donc, à un moment donné, vous allez faire du crédit. Mais comment faire ce crédit-là? On n'improvise pas. C'est-à-dire, toute entreprise n'a pas forcément une politique de crédit écrite. Oui, vous décidez que, bon, à telle personne, par rapport à son profil, oui, je vais lui faire un crédit de 500 dollars ou de 1000 dollars ou de... peu importe. Mais c'est mieux que ce soit écrit. Donc, tracer ce canevas-là, c'est ce qu'on appelle la politique de crédit qui vous permet de savoir comment vous faites votre crédit, à qui vous faites le crédit, selon quel délai. Voilà. Donc, nous offrons ce service-là qui est la politique de crédit, mais qui est backé aussi avec une politique de recouvrement. La politique de recouvrement, c'est comment vous devez préparer votre recouvrement interne. Parce que avant d'aller voir une agence de recouvrement, vous pouvez tenter par vous-même de récupérer votre dû. Donc, on offre également cette politique-là. Et récemment, on gère en partenariat avec une agence de localisation parce que très souvent, on a des clients qui nous contactent et retrouver le débiteur, c'est tout un problème. Aujourd'hui, on n'a pas encore les ressources pour aller chercher à localiser les débiteurs. Donc là, on est en train de signer un partenariat avec une agence de localisation qui nous permettra de facilement localiser les débiteurs à retrouver. Donc en gros, voilà un peu pour l'instant les produits que nous offrons. Ce ne serait pas tout. Il y a des produits qui vont suivre certainement dans le futur. Donc, si je comprends bien, si je vais essayer de paraphraser un peu en terre à terre, oui. Si moi, j'ai ma compagnie, Larissa Inc., par exemple, et que j'ai des personnes qui ont pris qui ont utilisé mes services ou mes produits et qui n'ont pas remboursé dans peut-être les 90 jours et plus, dépendamment de ma politique de crédit, et que je les relance à plusieurs reprises et qui ne réagissent pas ou bien qui ne font pas signe de vie, je peux faire appel à CIFA, Agence de recouvrement pour entreprises, pour que CIFA puisse aller prendre mon dû dans la main de mon créancier. C'est ça. Tout à fait, c'est bien ça. Alors, la raison, c'est que je vais expliquer tout à l'heure, c'est que quand vous avez une créance de la sorte, parce que tu as parlé de 90 jours tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que plus une créance dure aux mains de votre débiteur, plus elle devient difficilement recouvrable. OK. Ça, c'est une règle d'or. Donc, plus rapidement vous agissez, plus vous avez de chances de recouvrer votre dû. Et c'est cela, d'ailleurs, les agences de recouvrement, toutes, vont vous faire une facturation de leur service en fonction de la durée, de l'âge de la créance, on l'appelle l'âge de la créance, et aussi du montant de la créance. Mais ici, je m'attarde plus sur l'âge de la créance pour dire que vous avez une créance, il ne faut pas attendre forcément 90 jours. 90 jours, c'est déjà beaucoup. Ça fait 3 mois. Oui.
c'est pas évident que, enfin, pas évident, mais c'est pas, ça devient plus difficile par rapport à une créance qui a 30 jours. Est-ce Oui, que, oui. légalement, il y a comme une norme de date à partir de laquelle ça devient comme un crédit où on doit contacter une agence? Parce que tu dis il faut pas trop durer, donc on parle de combien de jours après l'émission de la facture et le non-paiement en Ben, en moyenne? fait, ok. Ben, en fait, quand vous faites une facture, vous mettez là-dessus sur votre facture payable à telle Et, date. 30 jours net ou 30 jours fin du mois ou payable dès réception. Vous voyez? Donc, c'est à partir de cette date-là que ça devient, si ce n'est pas payé, ça devient une facture impayée. Dès que c'est devenu une facture impayée, c'est vous qui arbitrez. Mais le conseil que moi je donne, c'est de ne pas traîner avec. Parce que ça met à mal votre trésorerie. Maintenant, le revers de la chose, c'est que, bon, pas le revers même, la continuité. Parce que quand vous traînez longtemps avec la facture, il faut savoir qu'il y a des périodes, il y a un délai à partir duquel votre facture n'est plus légalement exigible pour OK. les débiteurs. Après 3 ans au Québec, Le délai de prescription. oui, merci. Ah ben, je ne voulais pas sortir l'expression voilà, c'est bien ça, le délai de prescription. Donc, vous voyez que il faut que vous agissez vite. Donc, Est-ce que CIRFA, il couvre, est-ce que CIRFA couvre une zone, donc soit juste Québec, ou CIRFA est habilité à aller dans tout le Canada ou dans le monde entier? C'est quoi la zone de, je ne sais pas si j'ai dit la zone de travail ou la zone de couverture de CIRFA? bon, en fait, dans le domaine de recouvrement de créances, c'est que chaque province est autonome et chaque province a ses propres règles de délivrance de permis. Donc, si vous avez un permis dans une province, elle ne couvre que cette province. Donc, les grosses firmes aujourd'hui en recouvrement, elles ont des permis un peu partout. Nous, on vient de commencer. On a voulu commencer par le Québec. Donc, on a un permis qui nous permet de couvrir tout le Québec. On est en train d'essayer de voir des partenariats avec d'autres agences dans certaines Mhm, provinces, le temps qu'on soit assez, mhm. voilà, qu'on prenne racine, et puis aller chercher les permis dans d'autres provinces, notamment en Ontario, qui ne saurait tarder. Quelle est ta principale source de motivation quand tu as pensé CIRFA? Est-ce que CIRFA même, ça veut dire quelque chose? CIRFA. Oui. En fait, CIRFA, au départ, quand je créais CIRFA, c'était une entreprise individuelle. OK. Je l'ai créée en juillet 2024. Donc, pratiquement Et, 2 ans après ton arrivée. oui, en juillet 2024 et début juillet, ouais, début ou mi-juillet et fin juillet, Incorporé. oui, non, non, j'ai clôturé, j'ai fermé l'entreprise individuelle et j'ai créé carrément une société par action. Mhm. Parce que l'activité telle que je voulais la mener m'exposait beaucoup, puisque je faisais corps avec la Ouais. compagnie, enfin, avec l'entreprise individuelle. Alors que c'est une activité assez sensible, parce que il s'agit de sous, il s'agit d'argent, il s'agit de l'argent des clients. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, fait obligation d'avoir votre compte de gestion, mais aussi d'avoir un autre compte qu'on appelle un compte en fidéicommis. Ce Mhm. compte en fidéicommis, c'est un compte dans lequel vous déposez systématiquement tout ce que vous récupérez des débiteurs pour le compte de vos clients.
Et après, il faut les reverser. Et vous avez obligation de faire un point périodique à l'OPC pour s'assurer que vous tenez, comme un bon père de famille, ce compte-là. Voilà. Pour ceux il y a une partie où il a parlé il a dû fermer pour prendre corps. Je vais juste faire un petit topo rapidement, Mhm. vite fait. Il y a plusieurs, et là, on va parler du Québec. Vous savez que moi, je suis au Québec, donc je ne vais pas trop parler des autres provinces parce que je n'ai pas fouillé là-bas et autres. Donc, au niveau de Québec, du Québec, il y a beaucoup de types d'entreprises. Donc, lui, il a parlé de deux types d'entreprises. Il y a l'entreprise individuelle unipersonnelle et il a parlé aussi de l'entreprise par action ou entreprise incorporée. Mhm. Après, on peut avoir une entreprise en société de nom collectif, on peut avoir nos BNL et autres, mais on va juste parler de l'entreprise individuelle dont il a parlé et de l'entreprise incorporée dont il a parlé aussi. C'est ça. Donc, ce que Laurent nous expliquait, c'est que pour ceux qui ne savent pas, si quelqu'un a une entreprise individuelle, que par exemple, s'il appelait son entreprise Laurent Secongo, il n'avait pas l'obligation légale d'aller prendre un numéro d'entreprise parce que l'entreprise était lui-même, c'était son nom. Donc, quand c'est à ton nom, c'est toi. Maintenant, quand ton entreprise individuelle, donc quand on dit individuelle, c'est dit une personne, donc lui-même en tant que personne opérait dans son entreprise. Quand son entreprise, au lieu de s'appeler Laurent Secongo, s'appelle SIFA, mais à cause que l'entreprise ne porte pas son nom, il est obligé d'aller prendre un numéro d'entreprise qu'on appelle NEC, N-E-Q, numéro d'entreprise du Québec, au niveau du registre des entreprises du Québec pour pouvoir exercer même en tant qu'entreprise individuelle. Donc, l'entreprise individuelle, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais l'entreprise individuelle, elle fait corps avec sa personne. Donc, si lui, en tant que CFA, entreprise individuelle, faisait des choses qui étaient préjudiciables, mais c'est Laurent Secongo qui avait fait parce que il faisait corps avec son entreprise. Donc, on pouvait peut-être venir saisir sa maison, sa voiture, tous ses biens, parce qu'il n'a pas créé un homme. Il n'a pas créé une personne morale. Il a juste dit que Laurent Secongo va commencer à travailler pour lui-même. Point barre. Mais là, c'est ce qu'il expliquait. Donc, il a vu que il veut faire de grandes choses, mais ça commence à être limité parce qu'on parle d'argent et puis il y a l'argent des gens, même si dans ce qu'il va aller prendre, il va avoir son pourcentage dessus, comme il nous a expliqué, selon l'âge de la créance ou le montant de la créance, mais c'est l'argent des gens. Mais et si, par exemple, au milieu de la route, on vient couper la route et puis on prend l'argent dans sa main? Donc, il a fermé l'entreprise individuelle et il est allé en incorporation. Il a créé une entreprise par action qui est CIRFA, Agence de recrutement. Et là, maintenant, l'entreprise par action, on appelle ça une personne morale. Donc, il a créé un humain, pas un humain, mais il a créé un homme juridique. Ça veut dire que aujourd'hui, si CIRFA, si Laurent Secongo, à travers CIFA, fait une bêtise, c'est CIFA qui a fait la bêtise. On peut poursuivre CIFA. Et en proportion même, souvent, Laurent Secongo en lui-même peut être libre de ses mouvements parce que la personne morale, c'est elle qui va prendre comme beaucoup plus de portions juridiques dans l'affaire. Donc, je ferme un peu. C'était juste le petit raccourci pour dire ce qui a fait que Laurent Secongo est passé d'entreprise individuelle à entreprise incorporée. Et quand il a expliqué, vous avez vu que c'est dans un mois. Il a vu clair en même temps. Un mois, il a recalculé et je continue d'appuyer. Il est là depuis 2022. Est-ce que euh, est-ce que tu as rencontré des obstacles, surtout en tant que nouvel arrivant et puis qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Oui, Larissa, oui, absolument. Déjà, comme je l'ai dit, l'entreprise elle-même elle a été créée en août, comme je l'ai dit. Et
Le permis, je l'ai reçu en mars 2025. Donc, ça veut dire qu'on a eu tout ce temps-là en train de chercher tout ce qu'il faut réunir comme document pour pouvoir avoir le permis. Parce il faut avoir d'abord le compte en fidéicommis. On ne se lève pas comme ça, aller ouvrir un compte en fidéicommis dans une banque qui va accepter vous ouvrez un compte en fidéicommis. Il faut un cautionnement au Québec, c'est 20 000 $ qu'il faut déposer. Et moi, j'ai approché la banque qui m'a dit oui, il n'y a pas de problème avant je n'ouvre les comptes. Non, il n'y a pas de problème, vous ouvrez le compte, oui, on peut faire tout ça. Vous donnez le cautionnement, ouvrez le compte en fidéicommis, ok, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on a ouvert le compte, le le cautionnement était devenu tout un problème. Donc, il me fallait me repositionner comme un GPS, recalculer les choses et aller vers une assurance. Ça allait venir chez moi. Ah ben, je ne savais pas. Et Prudent m'a rien dit. Il ne savait pas, parce que je n'en parle pas. Et tout ça, Prudent était dans l'affaire. Parce que ce n'est pas les banques qui donnent les cautionnements, c'est les compagnies d'assurance. Non, si, il y a des banques qui en donnent. OK. Celle-là, elle m'avait assuré tout ce qu'il fallait donner comme élément. C'est au dernier moment, ils me disent non, ben, le département de crédit n'a pas accepté. Ah, OK. Ok, ouais, le département de crédit n'a Parce pas que accepté. les assurances ne regardent pas les mêmes, les mêmes mêmes critères. points que, oui, que les assurances. Et puis, un cautionnement de 20 000, c'est un cautionnement commercial, mais c'est comme basique. C'est ça. Et donc, à ce niveau, déjà, c'était déjà au moins de la mise en place des comptes et de la demande même du permis. Il y avait déjà ces difficultés-là. Et une fois que tout ça a été mis en place, il fallait aussi trouver un logiciel de recouvrement parce que le recouvrement ne se fait pas sur des fichiers Excel. Il faut avoir un suivi dans un système informatique. Bon, là, on cherche, il faut trouver, puisqu'on opère dans une zone francophone, il faut trouver un logiciel en français. Et là, c'était la croix et la bannière. La tournée, je n'ai quasiment pas trouvé un logiciel qui convenait pour le projet que voilà, j'envisageais. Et donc, j'ai dû me résoudre à prendre un logiciel en anglais. Et avec l'éditeur, on devait l'adapter, mais transcrire en français, en fait. OK. Voilà. Et d'où l'importance parce que les personnes que tu as reçues là ont toujours dit il faut bien se faire accompagner. Ouais. Et oui, je vais le répéter. Oui, il faut bien se faire accompagner. Surtout quand on est nouveau comme moi, ici, je ne maîtrise pas forcément tous les aspects de l'environnement. Donc, j'ai dû m'appuyer sur mon cher ami Prudent, Conan, que tu connais. Également d'une dame d'origine mauritanienne qui est vraiment excellente en tout ce qui est configuration de systèmes informatiques adaptés à la comptabilité, un peu de ce type-là. Donc, voilà les personnes qui m'ont accompagné pour obtenir le logiciel de recouvrement qu'on a pu finalement mettre en place, qu'on utilise en ce moment. Donc, ça aussi, c'était une des difficultés qu'on avait rencontrées. Et quand on a fini tout ça, il faut aller chercher la clientèle. Oui. On cherche la clientèle, on ne trouve pas. Donc encore, monsieur Prudent Conan, voilà, va nous mettre en relation avec les réseaux des entrepreneurs du Québec, voilà, qui vont nous permettre d'avoir une page Google qui sera une ouverture qui va nous amener nos premiers clients, nos premiers prospects qu'on va essayer de transformer en clients. En client. Oui. Et lui-même, Prudent, avait, dans ses relations, avait essayé de contacter certaines personnes. Mais vous savez, moi, je comprends, ça reste une question d'argent. C'est comme si vous allez confier votre argent à la banque. C'est un peu ça. Et donc,
une des personnes qui nous ramène, ben, il regarde, ben, écoute, je vais donner mes sous à ces personnes, à ceux-là, je ne les connais pas véritablement. Il faut que je parte voir le locaux. Donc, il veut voir nos locaux, nos installations. On m'a amené voir les. Puis après, rendez-vous avec lui, puisque c'est lui qui gère tout ce qui est voilà, commercial et tout ce qui est, en tout cas, relations publiques et autres. Donc, ils prennent rendez-vous avec le prospect, ils vont, ils visitent les locaux, nos installations. Ok, ça va, ça va. Mais il faut qu'ils voient le logiciel sur lequel on travaille. Mais écoute, à la Tu fin, n'es pas encore client, te montrer tout. oui, oui, pour dire que les gens sont un peu frileux, donc ils ont besoin d'être rassurés. Je comprends parfaitement, c'est normal parce que, surtout quand au téléphone, tu entends une voix dure avec Et l'accent. puis, on dit Laurence de Congo. C'est quoi Laurent ça? Moi, Secongo, j'en y vais. est-ce qu'il va rester ici avec mon argent? Il ne va pas prendre mon Est-ce argent pour aller que tu chez ne lui. vas pas prendre là pour fuir? Exactement. Donc, on connaît jusqu'à présent, on connaît encore ces difficultés-là de rassurer le client que euh, c'est une entreprise. Si l'OPC nous a donné un permis, ce n'est pas fortuit, c'est parce que par derrière, l'OPC a mené ses enquêtes, a mené ses contrôles pour s'assurer que oui, on peut donner un permis à CIRFA, Agence de recouvrement. Et aussi, l'ouverture des comptes aussi, ça ne se fait pas de façon banale, surtout pour une entreprise, ça ne se fait pas de façon banale. Donc, c'est des éléments qui doivent quand même pouvoir rassurer les prospects ou clients. Mais comme je l'ai dit, je le comprends, peut-être qu'à leur place, j'aurais fait pareil, être prudent sur avec qui je vais signer, à qui je vais confier mes sous. Peut-être que j'aurais fait pareil, mais il faut essayer. Peut-être, j'ai vu des clients qui viennent vous confier juste 750 $. Allez me recouvrir ça. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un test pour voir si. Oui. Voilà, je dis, on peut procéder de la sorte également pour s'assurer que, bon, écoute, ceux qui sont en face, oui, c'est des professionnels, ils connaissent leur métier, ils savent le faire, ils vont faire ce que j'attends d'eux. Donc, les problèmes, Euh, oui, on en connaît tous les jours. Il y en a qui vont vous appeler, comme je l'ai dit, avec l'accent simplement, bon, il ne va plus rappeler. ben, pour avoir Voilà, travaillé au téléphone, je sais de quoi voilà, ça peut parler. Tu exactement. parles avec la personne au téléphone et la personne te dit, passe-moi quelqu'un parce que quand tu parles, je ne comprends pas. Ouais, ouais. Et dans la formation, on nous a dit, mais si la personne te dit ça, dis-lui, on est un centre d'appel, donc raccrochez et puis refaites le numéro. Mais la personne dit, il ne comprend pas, mais quand tu lui dis, ben, on est dans un centre d'appel, on ne peut pas passer la ligne, raccrochez, faites le numéro, il dit, OK. Il a compris, mais il dit, il te dit, tu ne parles pas français. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Mais pour te suivre, la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil. Euh, le prospect, il me dit, il a fait une prestation pour son client et depuis, le client ne veut pas payer. Lui, il pense que c'est un noir là, il comprend même pas bien le français. Mais tu parles à un noir, tu me dis qu'il ne, tu me parles de mon frère et qu'il ne sait pas, que mon frère ne sait même pas parler le français. Vous verrez quand vous allez l'appeler. Il dit, bon, ok, envoyez-moi ce qu'il faut, les preuves de ce qu'il vous doit, etc., etc. Et puis bon, on va voir comment on va gérer le dossier. Ben, il est parti, il n'est plus revenu, il n'a plus rappelé. Je l'ai relancé aujourd'hui pour savoir. Il dit, ah non, 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 j'ai contacté plusieurs agences. Attendez, on va voir avec qui on va faire affaire. Ça, c'est Bon, tout. voilà. Donc, d'où aussi, pour nous, l'importance de parler, de passer à travers ces lucarnes-là que tu offres, Larissa. Et avec Prudent également, on a essayé d'approcher d'autres structures de la communauté avec qui on peut. Parce que la chose, c'est que il y a des entrepreneurs dans la communauté. Mais est-ce qu'ils savent tous que
quand ça ne va pas, ils ne sont pas payés, il faut aller vers une agence. Et si vous devez aller vers une agence, regardez dans votre communauté. Il y a forcément une agence. Mais oui, aujourd'hui, là, je sais pas, peut-être Prudent t'a mis en contact avec Germaine Kinaya du réseau des entrepreneurs ivoiriens du Canada. S'il n'a pas fait, je vais faire. Parce Et, que le souci, c'est que on se dit, ben, c'est ça. Souvent, là, quand il y a une question de recouvrement, nous, on dit aux gens, allez porter plainte. Mais voilà une alternative avant de porter plainte parce qu'on le sait. On le sait, ici, là, tu vas aller porter plainte, oui. Ta plainte est recevable, oui. Tu vas aller payer frais d'avocat. Souvent, quand vous allez aller au procès, là, ils vont demander, parce qu'au Québec, bon, je parle sous couvert du Québec, pas du Canada. Au Québec, ici, quelqu'un qui te doit, il doit manger. oui. Donc, quand vous allez finir toutes les procédures, la personne va dire, moi, elle peut rembourser 100 dollars par mois. Donc, tu as payé frais d'avocat, là. Tu as pris ton temps. Tu as tout. Et puis, à la fin du film, ton agent va te donner ça petit, 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 petit. Si on a quelqu'un dans la communauté qui peut Ouais. prendre un certain pourcentage qui m'arrange, mais au moins, je peux avoir mon argent. Ouais. Si je calcule les frais d'avocat, la perte de temps et tout, ça balance. Et la différence, c'est que j'ai la possibilité, peut-être avec CIFA, d'avoir mon gain. Non, pourquoi pas? Parce qu'on le sait dans la communauté, là, malheureusement, crédit gâte amitié. Moi, je dis maintenant, là, si tu veux conserver tes relations, si quelqu'un vient te demander un prêt ou un crédit, mon frère, ma soeur, soit tu donnes, soit tu n'as pas l'argent. Quand tu donnes, là, c'est cadeau, c'est un don. Là, si la personne a remboursé, au moins. Mais si tu comptes sur ton argent, là, et que tu donnes, et puis après, c'est pour venir faire les postes visés, les statuts visés. Voilà, aujourd'hui, s'IFA dit, il ouvre un griffe, cette lucarne-là, pour les particuliers. On va aller remplir là-bas pour essayer d'aller récupérer nos petites piastres qui sont chez les gens. Prudent Conan demande si tu pourras parler de la loi 25. D'accord, je vais en parler tout à l'heure, mais je voudrais déjà ce que tu viens de dire, rebondir là-dessus pour faire juste une petite précision. Euh, pour ces- Quand vous avez une créance entre deux En individus, particulier. oui, un particulier, assurez-vous que vous avez des preuves écrites. Et Ouais. Parce que la simple parole ne suffit pas pour nous d'aller chercher votre sou. Voilà. Donc, c'est la on question a que je qu'à voulais faire. signer. Et Je sous-signé. aussi, euh, l'avantage d'aller avec une agence de recouvrement, c'est quoi? Parce qu'il y a un point de coercition qui est quoi? Qui est que on a cette possibilité de reporter que vous êtes endetté et ça va impacter votre bureau de crédit. Quand je parle de bureau de crédit, auprès d'Equifax, auprès voilà, de tous ceux qui vont faire vos notes de crédit, ça peut dégrader votre code de crédit. Donc, c'est vraiment faire attention. Surtout, tu parlais entre frères et sœurs, vous voulez y aller, voilà les conséquences après. Si vous êtes prêt à y aller, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous approcher. Mais avec les entreprises, bon, n'hésitez même pas du tout, parce que c'est vos sous. Parce que vous êtes Oui, là maintenant, pour ça. concernant la loi 25. Oui. Oui, la loi 25, en fait, nous, quand on commençait l'activité, on on n'avait pas notre partenariat avec le réseau des entrepreneurs du Québec, bon, n'existait pas encore. Et donc, on est rentré dans le réseau des entrepreneurs du Québec, ils nous ont conseillé, par rapport à l'activité qu'on mène, il faut qu'on puisse se conformer par rapport à la loi 25. La loi 25, c'est tout ce qui est relatif à la gestion des données personnelles. Voilà. Donc, on a dû, dans le réseau des entrepreneurs, justement du Québec, ils nous ont mis en relation avec une entreprise qui gère cet aspect-là,
qui nous a permis aujourd'hui, qui a permis à CFA aujourd'hui de se conformer à cette loi-là, qui est appelée la loi 25. Donc, c'est dire que la gestion de vos données personnelles, quand vous faites affaire avec CIRFA, c'est véritablement sécurisé. Donc, quand j'étais en train de juste googler, donc les points clés de la loi 25, transparence et consentement, responsabilité accrue, obligation de notification, droit à la portabilité, il y a des sanctions si, pour le non-respect et évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, c'est une loi de Québec qui, comme il a dit là, entoure tout ce qui est protection en matière de renseignement personnel. Donc, c'est pour ceux qui sont encore frileux ou qui seront frileux de faire affaire avec CFA pour dire mes données ne sont pas en sécurité, mais il dit qu'ils se sont conformés pour garantir cette sécurité-là. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la plus grande réussite, selon toi, de CIRFA? Ma plus grande réussite en ce moment, c'est d'avoir réussi à mettre CIRFA sur la liste des agences de recouvrement. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez taper sur Google, Agence de recouvrement Québec. On est parmi au moins le top 3. C'est déjà une fierté. Bravo! Oui, et bravo à toute l'équipe, Prudent Ponant surtout, qui travaille sur ce volet-là. Et l'autre chose, c'est d'avoir réussi également à adapter le système informatique qu'on n'avait pas, qu'on avait eu du mal à trouver. Véritablement, c'était un gros challenge pour nous que de sortir un système de recouvrement, un système informatique de recouvrement qui n'était pas donné d'avance. Parce que on a regardé les plus grosses firmes aujourd'hui de recouvrement, elles ont conçu leur propre système de recouvrement en fait. Donc nous, on n'est pas encore rendu à ce niveau-là. Ça va certainement faire partie de nos projets, mais voici un peu résumé nos grandes réussites en ce moment. Quand on regarde ton parcours, quand tu regardes ton parcours, c'est quoi que, si tu devais revenir, c'est quoi que tu allais faire différemment? Larissa, sans hésiter, ça, je te dirais que je serais venu ici plus tôt. Au Canada, je serais venu ici bien plus tôt. Parce que je me rends compte qu'il y a tellement d'opportunités que si j'étais venu un peu plus tôt, je ne serais pas au stade où j'en suis aujourd'hui, en fait. J'aurais réalisé déjà plein de choses. Donc, s'il y avait quelque chose à refaire, dans mon parcours, je prends globalement, hein, je serais venu ici assez plus tôt. Et pour le reste, pour moi, je pense que j'ai fait les bons choix, m'entourer de personnes que je sens capables de m'accompagner, m'éclairer sur certaines choses que je ne sais pas. On a un fiscaliste comptable qui nous accompagne. Je suis en plus de prudent et de quelqu'un d'autre qui est expert en risque de crédit et tout ce qui est organisation. Donc, là également aussi, on est en train de signer un accord avec un cabinet d'avocats. Donc, je pense que c'est bien entouré. Pour l'instant, je pense que j'aurais fait pareil, mais je serais venu plus tôt. Et puis, c'est quel conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer? Ça veut dire quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Pas forcément en agence de recouvrement, mais je vais essayer de recentrer même. Je vais dire quelqu'un qui vient d'arriver parce que venir 2, 3 ans plus tard et bâtir, est-ce que tu as bâti là? Ça peut être quelque chose pour quelqu'un. Donc, quel conseil pour quelqu'un qui veut venir et puis qui veut se lancer? Parce que la majorité du temps, on va dire à ceux qui veulent se lancer quand ils viennent d'arriver qu'il faut attendre, il faut travailler pour
X, Y, Z, il faut connaître les codes, il faut connaître... Selon toi, c'est quel conseil qu'on peut donner? Larissa, effectivement, bon, moi je dirais que pour celui qui vient d'arriver et qui veut se lancer, il n'est pas exclu de se lancer quand tu viens d'arriver. Mais seulement il faut faire attention. Parce que de mon parcours, de ce que j'ai expliqué, il y a peut-être certaines zones que j'ai, parce que je me dis que le temps ne permettrait pas de rentrer dans certains détails, mais que par rapport à la question, je serai obligé de, voilà, d'expliquer. Quand je suis arrivé, avant de commencer à travailler pour la compagnie qui m'a donné l'idée de créer CFA Agence de recrutement commercial, j'ai fait du Jossi. Quand j'ai dit du Jossi, c'est quoi? J'étais chauffeur pour un sous-traitant d'Amazon, par exemple, livraison de colis, déménagement, agence de déménagement, call center, ensuite, comme je l'ai dit, suppléance dans les établissements. Bon, tout ça, ça m'a permis d'être en contact avec mon environnement, découvrir qui est l'autre, comment est-ce qu'il raisonne, comment est-ce qu'il réfléchit. Donc, c'est vraiment important. Et j'ai ajouté, moi, les formations, je ne joue pas avec. Pendant que je faisais la formation pour la banque, je faisais en même temps, j'ai eu des entretiens où on me dit, ah ben non, ton accent en anglais là, c'est pas trop ça. Donc, nous, dans notre institution là, on a besoin de quelqu'un qui est vraiment fluent. Donc, je suis obligé d'aller m'inscrire aussi pour les cours d'anglais. Ben, à côté de tout ça, je peux t'aligner trois formations en même temps. Parce que je voulais aller vite, je voulais comprendre les choses avant de me lancer. L'idée finale pour moi, c'était de me lancer. Donc, quelqu'un qui arrive tout de suite là, qui veut se lancer, ce n'est pas exclu. Mais il faut être sûr qu'il y a un minimum de codes que tu as pu capter quand même. Il y a des formations, parce que le domaine dans lequel tu vas exercer, il faut le connaître. C'est vraiment important. Il faut le connaître et au mieux, il faut le maîtriser. Parce que quand on commence à parler d'entrepreneuriat, non, ce n'est plus le moment de balbutier ou de... Parce que là, c'est votre responsabilité que vous engagez, c'est votre crédibilité que vous engagez. Donc, il faut se former, il faut maîtriser ce que tu vas faire. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer, ce n'est pas exclu. Si tu as cette hargne, cette force d'apprendre, d'aller chercher le code nécessaire, il faut y aller. Faut pas laisser dormir aussi un projet trop longtemps non plus. Parce que le temps passe vite, le temps passe, et plus le temps passe, les choses s'actualisent. Ton projet qui était porteur aujourd'hui, peut-être demain ne sera plus. Ou alors, il est déjà dépassé. Donc, en gros, voilà un peu ce que je dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui vient d'arriver et qui voudrait se lancer. Merci pour les conseils. Selon toi, qu'est-ce qui manque à la diaspora ivoirienne au Canada pour mieux se structurer? Pour moi, vu le background avec lequel chacun vient ici, là, je ne pense pas qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Seulement, c'est de pouvoir structurer tout ça. Comment modeler tout ça de sorte à permettre que les nouveaux qui viennent leur tracer un canevas qu'ils pourront suivre, les aider à s'insérer. Voilà ce qu'il faut faire en ce moment. Sinon, en termes de compétences, en termes de ressources réelles, je pense que les Ivoiriens ici au Canada, il n'y a rien à reprocher. Donc, si seulement ça répond un peu à ma question suivante là. Donc, pour toi, l'initiative qu'on devait voir
net, c'est genre une structure d'accompagnement du genre pour un nouvel arrivant. Soit on le prend jusqu'à ce qu'on en sait, jusqu'à ce qu'on a conscience il est bien inséré. Oui, parce que quand tu... Moi, personnellement, j'ai pas eu cette chance-là d'être attrapé par la main et être guidé. Et j'ai senti ce besoin-là, en fait. Et ayant senti ce besoin, je pense que il faut le faire pour ceux qui vont venir après nous. Il faut le faire. Et à la limite, je dirais que c'est un devoir d'ailleurs pour nous de le faire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, plein de projets dans ce sens-là. Mais il ne faut pas que ça reste au stade de projet. Il faut que véritablement on puisse mettre quelque chose en place et que chacun puisse à son niveau s'impliquer pour que on puisse créer quelque chose pour aider nos nouveaux, enfin ceux qui vont suivre, qu'on puisse leur faciliter les choses. Parce qu'il y en a qui vont venir certainement avec de très bonnes idées, mais par manque d'accompagnement, par manque de conseils, ces projets peuvent mourir là parce qu'ils ne savent même pas quoi en faire, où poser le pied, par quoi commencer. Donc, il faut absolument qu'on ait une structure, en tout cas, qui pourrait aider les nouveaux qui vont, enfin, ceux qui vont suivre à s'intégrer et à faire éclore leurs idées. On réfléchit. On revient dans CIRFA avant de terminer. Quels sont les projets, les défis à court, moyen, long terme? Je sais qu'on a parlé, par exemple, de implanter CIRFA au niveau de l'Ontario, mais quels sont d'autres projets qu'on peut dire, ce qu'on peut dévoiler pour CIRFA? Alors, tu l'as bien dit, notre projet, l'un des projets les plus éminents, en fait, c'est celui-là. Pourquoi il est aussi brûlant? Parce que on a déjà eu des clients qui nous sollicitent d'aller chercher des créances en Ontario. Donc, on s'est dit que absolument, il faut que rapidement on puisse aller chercher le permis de ce côté-là. Donc, ça fait partie de nos projets à moins court terme. Aussi, on a, je dirais pas, étoffé notre équipe parce que jusque-là, on n'est que 3. Pour ceux qui savent un peu l'activité de recouvrement, c'est beaucoup d'appels. Alors qu'en ce moment, nous 3, chacun est dédié à quelque chose. Donc, ce qui est du recouvrement, c'est centralisé à mon niveau. Mais il peut arriver des moments où je ne suis pas véritablement disponible pour gérer. Donc, ce serait de trouver, Prudent avait déjà fait quelque chose dans ce sens-là, trouver quelqu'un qui pourrait nous permettre en tout cas de répondre au téléphone, par exemple, sans qu'on ne sache que par derrière, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, là, qui vont traiter mon dossier. Et puis bon, par derrière. Après, bon, nous, on fait le travail par derrière, voilà. Mais le projet Donc, le plus un puissant, genre de réceptionniste. oui, mais il faut que la personne ait également le certificat, en fait, parce que pour tous ceux qui vont toucher un dossier de recouvrement, il faut que tu aies un certificat. OK. Dans le domaine. Ouais. Donc, pour dire à tel point c'est vraiment contrôler cette histoire de recouvrement. Et donc, voilà un peu. En termes de projet, il faut on parte chercher des permis ailleurs. Ouais. Allez chercher les permis, ça va faire que vous allez aller chercher des clients, aller chercher l'argent. L'argent, L'un absolument. dans l'autre. Oui. Comment pouvons-nous soutenir CIRFA? Comment on peut collaborer? Si quelqu'un veut investir dans CIRFA, est-ce que vous êtes ouvert à l'investissement? En tout cas, comment est-ce qu'on peut? Pour l'instant, on
on est rendu à 3 actionnaires. Et pour l'instant, on estime qu'on est encore trop, on n'est pas encore assez costaud pour encore solliciter d'autres investisseurs pour l'instant. Mais en termes d'aide, oui, on en a absolument besoin. Ne serait-ce que communiquer, parler de CIRFA dans notre entourage, dans notre réseau, parce que ici, c'est le réseautage. Parler de nous dans nos réseaux, c'est déjà une aide inestimable que vous apporterez à CIRFA. Et essentiellement, c'est l'aide qu'on attend de vous en ce moment. Le micro est fermé là. Parler, faire la promotion, si on entend que Oui, tel a besoin, référer. oui, oui. Et en revanche, CIRFA, pour le réseau, enfin, pour tous ceux qui sont dans notre réseau, je vais dire le réseau des Ivoiriens, c'est clair que je dirais pas que ce serait du favoritisme, mais le traiter un dossier qui vient de Larissa ou de quelqu'un, en tout cas dans le réseau, bon, ce serait vraiment un privilège et donc absolument, on pourrait pas forcément suivre la grille tarifaire existante pour tout le monde. On pourrait faire des prix adaptés au réseau en fait auquel on appartient en fait, nos En tout cas, compatriotes. on va chercher les clients et puis nous aussi, on va aller chercher le pourcentage. On va manger, d'en manger, chacun va manger et puis on sera tous rassasiés. C'est le but de l'affaire. Il faut que tout le monde Euh, mange, oui. il faut que tout le monde mange. Je mange, tu manges, nous mangeons. On doit conjuguer le verbe manger à tous les temps. Ouais, tout à fait. Euh, là, en bande déroulante, défilante, on a l'adresse, le site web qui est cifa.ca. On a le courriel info. Ouais, On a aussi le numéro 418-271-4619 et Prudent a donné le numéro de permis de CIRFA. ouais. Est-ce que c'est juste par ces moyens-là, ces canaux-là, qu'on peut rejoindre CIRFA ou s'il y a d'autres canaux à communiquer? C'est les canaux oui, officiels qui sont là, qui permettent de joindre CIRFA. Vous avez le site internet où vraiment tout y est. Le numéro de téléphone, il y a celui de... Bon, il y a plusieurs numéros de téléphone. Celui-là, vous tomberez directement sur moi, puisque c'est moi qui gère pour l'instant tout ce qui est en lien avec le recouvrement. Et puis, s'il y a certaines choses que vous devez voir avec un autre collaborateur, bon, voilà, moi, je vous mettrai en relation avec la personne. Mais pour l'instant, voilà, c'est bien tous les canaux qui sont là. Et là, on est en train de tirer à la fin de notre belle discussion. Et puis, c'était très, très intéressant. La dernière question, l'une des questions que j'aime poser, là, c'est est-ce qu'il y avait une question que je devais te poser ou il y avait de quoi que tu voulais parler spécifiquement et puis qu'on n'a pas eu le temps de parler? Euh, bon, on a abordé quasiment toutes les questions, sauf que bon, c'est peut-être un commentaire que je vais juste faire avant de te remercier pour cette occasion-là que tu nous donnes. C'était de dire aux uns aux autres, ceux qui ont cette intention, cette envie d'entreprendre, que l'idée d'entreprendre doit répondre à un service, en fait, un besoin qui existe. Ça, je ne suis pas la première personne à le dire. Et en le disant même, c'est comme si voilà, je suis en train de répéter quelque chose qui a été tellement dit. Et c'est tellement vrai. Et que ce besoin-là, il suffit de regarder autour de nous. Et il suffit de regarder ce qu'on fait au quotidien. Il y a forcément un besoin là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, quand je venais au Canada, je savais que je savais pertinemment que je devais entreprendre. Ça, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Mais
dans quel domaine je devais entreprendre, je ne le savais pas encore. Il a fallu que j'arrive chez mon employeur là, qu'il me dise, parce que ce que je faisais à la banque, moi, je ne m'asseyais pas derrière un téléphone, appeler un client, dire ben, écoute, tu dois telle facture que tu n'as pas payée, il faut que tu viennes payer, quand est-ce que tu vas payer, etc. Non, c'est pas ce que je faisais. C'était autre chose. Mais là, j'ai été confronté à ça. J'ai été confronté à comment regarder un crédit commercial, comment permettre à cette entreprise-là de mieux faire son crédit commercial là. Et j'ai compris que, ben attends, tiens, je suis en train de le faire pour cette entreprise-là depuis un certain temps, mais je peux le faire pour 2 entreprises. Donc, je veux dire, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder autour de nous ce qu'on fait au quotidien ou ce que quelqu'un d'autre fait en face de nous. Et il y a forcément un besoin quelque part. Il y a forcément un besoin quelque part. Et c'est comme ça que l'idée naît et on y va. En passant, au Québec, on a environ 230 entreprises en 2024 qui, seulement des PME, moins de 250 employés, seulement des PME, qui constituent quasiment 99% de, de l'industrie même des entreprises. Ben, écoutez, toutes ces entreprises-là ont forcément des besoins quelque part cachés. Donc, il faut qu'on les trouve. Il faut les trouver. Aujourd'hui, notre mantra de la semaine, c'est il faut les trouver. Ouais, il faut les trouver. Parce qu'il y en a. Marissa, il y en a. Je te promets. Là, notre émission tire à sa fin. Moi, je vais te remercier. Remercier aussi Prudent qui a favorisé cette belle discussion-là et puis cette belle mise en relation. J'espère que ça ne sera pas notre dernier échange parce que je t'ai dit, tu vas venir nous parler de dette, de crédit un peu, selon ce que tu peux nous donner et qui va nous rassasier. Et puis, quel est ton mot de fin? Un message qui sera adressé à tous ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre après. C'est quoi que tu veux nous dire? Je dis simplement que si on a envie d'entreprendre, il faut y aller. Mais seulement, quelquefois, notre entourage peut nous décourager. Jusqu'à maintenant, moi, j'entends encore des choses, mais qui ne sont pas fait forcément de m'encourager dans ce que je suis en train de faire déjà. Mais écoutez, moi, je suis à un autre niveau là. Donc, vous allez toujours entendre des choses, des paroles, ou en tout cas des points de vue qui ne vont pas forcément dans le sens des idées que vous avez de vous lancer dans quelque chose. Et si vous voulez vous focaliser sur ça, vous n'allez jamais décoller. Donc, croyez en vous, croyez en ce que vous avez dans la tête, allez chercher la formation, faites-vous entourer par les bonnes personnes. Ici au Canada, oui, on peut entreprendre, mais il faut aller chercher un minimum de codes. C'est important donc également. Parce que vous êtes dans un environnement, vous n'êtes pas dans votre environnement habituel. Il y a des choses que tu peux faire ici qui seront bien vues, qui seront mal aperçues, alors que c'est quelque chose que tu faisais chez toi qui était applaudi. Donc, il faut aller chercher un minimum de codes et vous faire accompagner, bien accompagner. Après ça, ben, je crois que il faut Là, se lancer. on a fini. Il faut se lancer. Et puis, tu dis, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher, oui. Il faut aller chercher. Donc, c'est sûr, il faut aller chercher que nous, on va vous dire bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Et puis, ben, si on te doit le conseil, si tu es sûr que tu veux demain avoir affaire à certains qui étaient particuliers, mais écrit, les mots s'envolent, les paroles restent. Ça, je viens de, comment on appelle ça? Ça vient de revenir quand il a parlé de écrivez. Non, tel me doit, tel me doit. Si c'était derrière le catalogue, c'est perdu. Donc, écrivons et puis si on veut vraiment se faire rembourser, on va aller voir CIRFA. CIRFA est là pour aller prendre notre dû chez ceux qui nous doivent.
Donc, la majorité de leurs clients, c'est des entreprises, mais ils s'ouvrent un peu aux particuliers. Mais particulier d'embauche, non. Particulier écrit, lui, où il y a un contrat. Donc, sirfa.ca, ou bien vous m'écrivez ou vous écrivez à Prudent, il va vous mettre en relation. Et puis, bonne soirée, merci, merci, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre live. Bye. Bonne fête de l'indépendance surtout pour demain. Et c'est vrai, c'est demain. Bonne 65e à la Côte d'Ivoire. Oui. Merci, merci Larissa.